Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine pour la reaction review du chapitre One Piece. Que va-t-il se passer cette semaine? Hâte de le découvrir, je te dis à tout de suite. J'allais oublier, si tu commandes sur le site Abystyle, sache qu'il y a un code promo Canoute15 pour avoir 15% de réduction hors rayon figurines. Si tu aimes les mangas et One Piece, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1076 avec une belle cover de Vegapunk, de Luffy et de Chopper. Également un magnifique color spread de la part de Oda. Chapitre 1076, les vieux amis. Vont-ils se battre main dans la main? C'est vrai que la semaine dernière, ça se terminait sur une proposition improbable de la part de Lucci et de Kaku qui voulaient combattre avec Luffy et Zoro. Qu'en est-il de cette semaine? Zoro, disons qu'on vous libère. Je ne vous vois pas nous laisser vous menotter à nouveau plus tard. C'est faux, quand on sera hors de danger, dit Kaku. On remettra ses menottes sans broncher. Luffy, vraiment, dans ce cas, c'est bon. Zoro, il ment, ça se voit. Sauf que le Séraphine Hawks arrive prêt à charger. Il y a une attaque de la part du Séraphine, mais Luffy emporte quand même avec lui Lucci. On voit que Zoro, lui aussi, emporte Kaku. Quoi, donc là, Zoro est étonné car le Séraphine Hawk possède les mêmes capacités que Mr. One, l'ancien numéro 1 de Crocodile d'Asboness. Cette petite case où on voit le sang du Séraphine blou 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 comme si qui bouillonnait à l'intérieur. Alors regarde Roronoa, tu ne fais que nous sauver. Chaka CP0, puis-je demander en quoi consiste votre mission? Lucci éliminer les 7 Vegapunk. Lucci balance pas comme ça, dit Kaku. Et je suppose que vous ne laisserez pas Stussy s'en tirer pour sa trahison. Lucci, évidemment, je n'aurai aucune pitié. Et face de casque, donne-moi les clés des menottes, demande Luffy. Je te laisse le choix, mais protège le Stella à tout prix. Luffy, quand on aura battu ces trucs et que vous réaliserez que vous ne pouvez pas me battre, ce serait pas mauvais perdant. Et vous ne vous en prendrez pas, mes amis, aux faux Vegapunk, hein? Zoro, imbécile, ces types ne se laisseront pas avoir par une telle provo. Aucune chance, dit Lucci. T'es le premier sur ma liste, enfoiré au chapeau de paille. Je ne ferai pas n'importe quoi, mais tes amis ne survivront pas longtemps, dit Lucci. Et pendant ce temps-là, on voit que le Séraphine Beer prépare une attaque. Zoro et Luffy ont grand cœur car on voit bien sûr que les menottes ont été enlevées juste avant l'attaque du SB. Luffy s'est transformé en Gear Force, Gomu Gomu no. Désolé pour sa Bonnie. Oh, la page suivante, on a une attaque limite qu'on n'aurait jamais cru voir. Donc bien une alliance de Rokugan, donc de Lucci, et un Kongun de la part de Luffy contre ce S-Beer. Et cette double page est divisée et on voit bien maintenant que c'est Zoro et Kaku qui s'attaquent au S-Hawk. Alors, au cœur du labo, je veux manger. On n'a pas eu de repas décent depuis 2 mois. Je me demande si on pouvait partir un jour. Non, donc là on retrouve dans une salle comme ça, enfermée bien sûr, le CP5, le CP7, le CP8, gouvernement mondial, service des renseignements. Il y a 2 mois, alors que nous étions censés partir après notre inspection d'Egghead, ces monstres marins nous ont attaqués et nous avons été ramenés sur l'île. Ensuite, tous les autres agents qui sont venus enquêter sur notre disparition ont connu le même sort. Alors je me suis dit que vous étiez derrière tout ça. Docteur Vegapunk, attends, en fait, le vrai est lui aussi emprisonné, c'est quoi de ce truc? Désolé, je ne savais rien quand je pense que cela se passait sur Egghead, juste sous mon nez, donc ça confirme bien l'origine d'un traître. Mais alors là, mais où c'est hyper intéressant, c'est qu'on pensait tous avoir rencontré le vrai Vegapunk et en fait on se rend compte que le corps principal est lui aussi enfermé avec les différents Cypher Paul. C'est troublant, tu m'étonnes. Depuis le début, toute cette affaire est déconcertante. Le fait que nos recherches sur les poneglyphes fuitent jusqu'au gouvernement devrait être impossible. La marine quitte la base du G9. Nous avons plus de 100 navires de toute taille en route pour Egghead. Bien reçu.
Une petite pause avant de lire la suite de ce chapitre, mais c'est vrai que personnellement, jamais je n'aurais pensé que le vrai Vegapunk soit enfermé. La page suivante, on change de décor. Un bar dans un petit port sur une île certaine du Nouveau Monde. Prenez-moi avec vous, prenez-moi, allez! Ne sois pas stupide, il n'y a aucune chance que j'amène un gamin à la tête brûlée comme toi. La case est bizarre car visuellement ça ressemble à Vic le Viking, hein, le petit personnage. Disons que ce sont les traits qui ne sont pas familiers car même la serveuse, je trouve, ressemble un peu au personnage de Astérix. Abandonne, tu vas rendre jaloux les autres capitaines. Pas question, j'admire vraiment le boss. Boss, alias Shanks. Cet enfoiré est en train de nous attaquer. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que se taper avec nos recrues, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On dirait que ça va bientôt devenir une guerre à part entière. Shanks, comme ça, en train de boire son saké. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bon ou un mauvais timing. Nous étions sur le point de partir. Je suppose que j'ai perdu la notion du temps en rattrapant le temps perdu avec tout le monde. On n'y peut rien quand on tombe soudain sur de vieux amis que l'on croyait morts. Beckman, l'ennemi va être furieux contre toi pour les avoir fait attendre. Tu peux parler, Beck, tu crois vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère? Mettons les voiles, alors on va vraiment le faire, boss? Mais on va faire quoi? Tu vas aller te battre, Shanks? Je ne laisserai jamais cette île devenir une zone de guerre. Waouh, quel homme! Il y a deux ombres derrière l'équipage de Shanks. On reconnaît largement les deux géants de Little Garden. Je ne veux pas causer de problèmes majeurs ici. Et Dory, Broggy, vous me filez un coup de main? Oh là là, la page est magnifique. Donc on a un Shanks au centre, on a bien sûr l'équipage tout autour. Il y a Dory, il y a Broggy, mais il y a aussi derrière les deux géants prisonniers d'Ennie Lobbies. Bien sûr mon frère, je n'ai rien contre. Avant ça, tu peux aller vérifier quelque chose pour moi, Rockstar. T'as un message pour Capitaine Kidd? Ouais, dis-lui. Cette île est en fait Elbaf, la maison des guerriers les plus fiers du monde. Shanks a un message, dis-lui qu'il a le choix. Il peut soit laisser ses rods poneglyphes et se casser, ou il peut prendre le risque de me combattre. La page suivante à Warland Elbaf Nouveau Monde. Ces navires à l'horizon sont tous les siens, y compris ceux de la traîne. Kidd, ils sont alliés à l'équipage du Roux. Chacun d'entre eux semble être un gros calibre et ils ont tous prêté serment à l'empereur. Là, il y a une image de Kidd où il se remémore avoir perdu son bras. La dernière fois, c'était pas équilibré, dit Killer. Ils ont pris ton bras avant même que nous ayons aperçu le Roux lui-même. Fa. L'élément officiel qui est intéressant, ça veut dire que Kidd n'a pas perdu son bras à limite des mains de Shanks, mais par un de ses équipiers. Alors, la page suivante, j'adore ce genre d'image car en fait on a le complément donc d'informations de Killer. Ils ne se contenteront pas d'un bras cette fois. Ils prendront ta vie à la place. Et on a le parallèle d'un Shanks de dos qui est aimé, qui est « Boss, je suis si heureuse de vous voir. J'ai l'impression qu'on vous doit de l'argent pour la protection. » Il y a ce parallèle intéressant car on sent la peur de Killer pour son capitaine, ce à quoi Kidd répond: si seulement je perds, les guerriers audacieux s'affrontent et fin de chapitre. Et la mauvaise nouvelle, il y aura une pause la semaine prochaine. Encore une fois, mon ressenti, un chapitre hyper rapide. Donc finalement, on a quand même une alliance entre Lucci, Luffy, Kaku et Zoro. Après, pour moi, l'événement qu'on ne pouvait pas s'imaginer, c'est que le vrai Vegapunk soit enfermé avec les différents Cypher Paul. Et alors, cette fin de chapitre qui nous annonce un futur combat entre Kidd et le Yonko Shanks. Au premier abord, on va quand même mettre la pièce forcément sur Shanks et on a quand même une petite crainte pour Kidd. Où ça va être super intéressant, c'est de voir les différents parallèles des capitaines de la pire génération. On rappelle quand même que Law, lui, combat contre Teach. On a un Kidd qui, lui, veut combattre Shanks. Et on a quand même un Luffy avec une mission de sauver un vrai Vegapunk, mais qui se retrouve quand même bien encerclé par la marine, des Séraphines et autres. Vraiment hâte de connaître la suite.
La Reaction Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.